Chers amis, bonsoir et bienvenue sur votre émission, votre belle émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino en direct absolu. Quel plaisir, jusque 22 heures. Donc j'espère que ce soir vous allez être réactif, qu'il va y avoir beaucoup de SMS, beaucoup d'appels et que voilà, je vais pouvoir vous faire des belles voyances. Et je vous remercie aussi d'ailleurs pour tous ces coups de fil sur le code 103. Vous êtes nombreux à me consulter et à me donner des retours assez positifs et tout ça, évidemment, me fait très plaisir. Donc, vous le savez, je suis donc médium pur. Cette communication avec l'au-delà, vous êtes nombreux à le demander. Les rêves également. Et comme je l'avais expliqué lors d'une précédente émission, les objets perdus, c'est vrai, c'était quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais pour vous faire plaisir à l'arrière, au code 103, j'ai essayé, comme vous étiez nombreux à me le demander. Et je visualise des choses et après j'ai eu des retours positifs. Donc voilà, une nouvelle corde à mon arc. Donc comme je l'ai toujours dit, on peut être médium de naissance comme moi, avoir eu le don à la naissance, eh bien il évolue tous les jours. Voilà. Alors, pour arriver directement ici à mes côtés, 0901 901 993 touche numéro 1. Sans délai, donc là, vous arrivez directement avec moi. Si vous désirez consulter notre belle équipe, tous nos amis qui sont connectés au bas de votre écran, qui sont encadrés en vert, eh bien, vous appuyez sur la touche numéro 2 et vous notez donc leur code PIN, vous introduisez plutôt leur code PIN, une voix électronique vous demandera de l'introduire et là ça ne passe pas par la télévision, vous partez en privé avec eux et si vous ne savez pas qui choisir, vous savez ce que vous devez faire, c'est le chiffre 3, le petit chiffre porte-bonheur et vous aurez quelqu'un que peut-être vous n'avez jamais eu et qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Et alors, évidemment, le concours SMS, et je vous regarde dans les yeux, ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que chaque fois que vous le gagnez, vous le dites à l'antenne, si c'est la première fois, il y en a qui l'ont déjà gagné plusieurs fois, mais si c'est la première fois, vous le dites, voilà, j'ai gagné le concours SMS. Donc, c'est bien la preuve que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, pour 1 franc, voilà, comme sur votre écran, votre smartphone, votre Natel, TVM3, que vous envoyez au 700. Ça arrive donc chez nous dans un ordinateur bien spécifique pour les SMS et de façon aléatoire, cet ordinateur tire au sort des numéros de téléphone. Et si on vous appelle ce soir parce que vous avez participé au concours SMS, vous voyez sur votre écran de téléphone qu'il y a un numéro privé ou un numéro que vous ne connaissez pas. En général, on ne décroche pas. Eh bien, s'il vous plaît, décrochez ce soir parce que parfois on vous appelle, vous ne connaissez pas le numéro et vous ne décrochez pas. Mais là, c'est certainement nous qui, enfin la régie plutôt, qui vous appelons et donc ce serait dommage de perdre cette chance de gagner cette mini consultation ici en direct à mes côtés, avec toujours ce plaisir immense donc de pouvoir vous aiguiller au mieux et ce soir aussi, en attendant évidemment vos SMS et vos appels, je vous ai préparé un petit thème que c'est vrai, on n'a pas toujours envie de parler de ce genre de choses, mais voilà, vous savez que moi je fais toujours des parallèles avec des choses qui me sont arrivées ou dont je me souviens de certaines consultations, mais sans donner de prénom, sans donner plus de précision. Mais le contenu parfois des consultations que je fais avec vous ou voilà, quand c'est de face à face en privé, voilà, il y a des choses qui reviennent souvent et notamment, voilà, quand on est confronté à un deuil, que ce soit d'un proche ou même quelqu'un de plus éloigné, c'est pas quelque chose d'évident à faire.
Alors voilà, j'ai eu envie parce que ça m'est arrivé de perdre des personnes proches, sur, très, très peu de temps. C'est pas le deuil, je ne sais pas si on le fait vraiment, totalement, ça je ne crois pas, mais on apprend à vivre avec. Alors on va commencer donc, voilà, tout de suite, en rentrant dans le vif, du sujet. Et donc, voilà, comment donc réussir à faire son deuil? Il y a 5 étapes. Et avant voilà, nous avons déjà quelqu'un en ligne, et tant mieux. Donc, j'y reviens, mais je tiens à vous parler de ce deuil parce que vous êtes nombreux aussi à me dire, voilà, que parfois vous avez beaucoup de mal à faire un deuil. C'est pour ça que le sujet est prêt. Et nous accueillons la première personne de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir Nina, Mais bonsoir, comment allez-vous? ça va. En tout Vous cas, voulez voir mes oui, énergies? mais je vous sens un peu mieux que, je pense que vous m'avez appelé au code 103 et ça n'allait pas Pour la trop bougie? trop bien, mais ça va Oui, déjà mieux. un peu. Alors, vos énergies, vous voulez savoir? Oui, s'il vous plaît. Regardez. Oui, comme je vous dis, j'en perds mes cartes, mais je vois que pour moi, vous avez eu des nouvelles de quelque chose qui vous a fait plaisir? Non, pas trop. Alors, ça ne peut qu'arriver, parce que la première carte que je tire, c'est la clé de réussite sur les énergies. Donc, ça veut dire Ah qu'elles ben, sont au beau fixe. Donc, c'est pour bien. moi, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Ah ben, c'est bien. Et je Et- suppose que c'est avec le deuxième prénom. Et regardez oui. dans les cartes, directement, on a l'homme de cœur avec l'amour juste à côté. Donc ça, c'est Mhm. vous tirez là des très bonnes cartes, hein. Oui, oui. Alors, dites-moi, donc pour moi, les énergies oui, sont un peu stables, Mhm. mais elles sont pour aller vers le haut. Donc, Ah, ben, c'est bien. d'ici un jour ou deux, pour moi, vous allez vraiment sentir que quelque chose est en train voilà, de remonter à la surface et Mhm. quelque Mhm. chose, évidemment, de positif, hein. Oui, vous voyez que ça rapprochera plus ou qu'on sera plus Alors, donc vous voulez ensemble? savoir avec Oui, la avec la personne. personne, donc je vais regarder si je vois quelque chose des rapprochements, mais à mon avis, c'est en train de se préparer parce que Mhm. non, franchement, j'ai un très bon ressenti. Non, on va voir les cartes, mais avec les énergies, elles étaient très bonnes, donc il n'y aurait pas de raison que, surtout que ce qui ferait remonter bien votre énergie, c'est que l'amour vienne frapper à votre porte. Et je pense que voilà, le temps est toujours difficile à dire en voyance, mais on n'est pas loin on va dire, je sais pas dire le jour exact, hein, mais on n'est pas Oui, loin, à oui, mon oui, oui. avis, de ce rapprochement. Après son Alors, anniversaire. Bon. c'est oui, oui, ça pourrait. En tout cas, voilà, les cartes parlent quand même d'elles-mêmes, hein. Il y a les richesses et l'éternité. Donc, Mhm. ici, les richesses ne sont pas financières. Ça veut plutôt dire qu'il y a, comme on a parlé d'amour, il y a l'amour avec les richesses. Et pour Mhm. l'éternité, si je traduis littéralement, ça veut dire que vous restez ensemble toute votre vie. Mais je ne me permettrai pas quand même de dire ça. Mais en tout cas, ça veut dire relation sérieuse, hein. Donc, Mhm. Mhm. voilà. Oui, parce qu'il a personne Alors, d'autre, ou bien. Vous voyez personne. je vais regarder, mais moi, ce que je ressens sur lui, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit,
C'est quelqu'un qui, voilà, c'est un homme, il a des yeux et il regarde ce qui passe. Ça, c'est vrai. Hmm, Il voit une hmm. jolie fille passer, voilà, Ah, on lui a c'est un donné homme, hein? des yeux. Il va pas se priver de regarder. Mais de là à, à faire plus qu'un simple regard, pour moi, pas du tout. C'est pas du tout son Mhm, genre. C'est mhm. quelqu'un qui veut, voilà, du romantisme, connaître la personne. Donc, de là à aller faire une petite aventure à gauche et à droite, c'est pas du tout son style. En tout cas, moi, je ressens pas du tout ça. Mhm. C'est bien. Alors, oui, il y a des périodes de doute, mais regardez, il y a toujours une carte à côté qui remet, on va dire, les pendules à l'heure. Parce que, voilà, vous avez des doutes, mais il y a l'ordre à côté. Oui, Donc, oui. dans vos doutes, vous remettez de l'ordre, finalement. Donc, c'est, oui, les doutes, c'est pas toujours agréable, mais quand on peut y Non. remettre de l'ordre parce que nos doutes s'envolent, parce que, voilà, on voit des choses, qui nous font plaisir. Moi, je ne vois pas de choses négatives par rapport donc au prénom que vous avez donné, hein. Oui, oui. Ben, c'est bien. Je pense que la Là bougie a aussi, travaillé. vous redoutez des mensonges de sa part? Il y a la carte des mensonges. Eh oui, je me disais, parce qu'une fois, il parlait qu'il partait, je vous avais dit. Mhm. Alors je me disais, Oui. il part avec une femme. Écoutez, pour moi, c'est une personne qui est vraiment submergée par son travail. Donc, dans ce que je ressens, je ne vois pas spécialement de vacances prévues, ou alors Non, vraiment, non, mais vraiment que 2 jours, que 2 jours. un week-end, quoi. Moi, j'allais dire Oui, vraiment, pour, vraiment un week-end alors. Mais pour moi, oui, s'il part, c'est pas avec une femme, hein. Ce serait plutôt avec un ami, oui, pour des un peu, amis. comme je dis souvent, de dépaysement, parce que quand on est toujours dans son travail, Mhm, quasiment 7 jours sur 7, c'est très compliqué à gérer. En plus, mhm. bon, voilà, je ne donne pas de détails sur lui, mais vous Oui, savez de oui, quoi je oui, oui, parle. Son travail est oui. très Mhm, lourd, très physique, et il cherche des personnes pour l'aider, mais il ne trouve pas. Et donc ça, c'est quelque chose c'est lourd. Oui, oui. de compliqué, de lourd, effectivement. Donc, Mhm. un petit week-end pour s'évader, pour penser à autre chose, à la limite se reposer un peu. Je ne dirais pas non, mais c'est pas avec une femme. Mhm. Alors, c'est bien. Alors, je J'ai encore de vois la patience. regarder sur les messages. Voilà, une belle lumière sur les messages. Donc, les messages signifient bien sûr les moyens de communication d'aujourd'hui. Donc, le téléphone, un petit SMS, quelque chose, mais il y a un contact avec lui. Donc, et ça, avec des belles cartes comme ça arrive incessamment sous peu, hein. Ah ben, c'est bien. Ah, je me disais qu'il dit qu'il part, après, je le vois presque pas. Je me suis dit, mais il a trouvé quelqu'un, c'est pas possible autrement, hein. Non, s'il avait trouvé quelqu'un, moi, vous savez, je serais assez franc pour vous le dire. Oui, Mais oui, là, je je ne le sais. ressens pas. J'ai les cartes, Mhm, on va dire, pour confirmer mes flashs, mais non. Mm. Cette carte qui fait toujours si peur, la mort, mais comme je dis, c'est jamais la mort physique oui, oui, de oui, oui. quelqu'un. C'est que voilà, sur vos pensées un petit peu négatives par rapport au fait qu'il pourrait avoir rencontré une femme, il y a la mort. Donc Mhm. ça veut dire que c'est mort, Il n'y a rien. ça Oui, oui. n'existe pas. Voilà. Mhm. Oui, oui, c'est plutôt Non, et avec en des plus, il copains, je est. crois. Mais ça, c'est avec le travail, hein, en pleine traversée du Mhm. désert. Je pense que ça, cette carte est Oui, c'est tombée toujours, plusieurs quoi. fois pour Oui, oui. lui.
parce qu'il ne sait Mhm. plus où donner de la tête avec le travail et il ne trouve Mhm. personne pour l'aider. L'aider. Et ça, c'est un gros Mhm. problème. Oui, oui. Mais moi, je vous dirais vraiment de ne pas vous inquiéter parce que ici, j'ai Mhm. absolument rien dans les cartes ni dans le ressenti qui me fait Mhm. penser qu'il pourrait avoir quelqu'un d'autre et que il ferait des vacances avec elle ou que Oui, sais-je. oui, Mais oui, oui. moi, je ne vois rien sur ça. Maintenant, entre eux, peut-être, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui ne parle pas de lui vraiment, mais qui va dire des petits mots un peu coquins comme ça, mais il n'y a pas d'arrière-pensée. En tout cas, moi, je vois rien de Mhm. tout ça, hein. Et vous qui le Oui, oui. connaissez certainement beaucoup mieux que moi, parce que moi, je le connais à travers mon ressenti. Oui, oui. Vous le connaissez de présence et depuis longtemps, je pense. Donc, vous Oui, oui. savez que c'est pas le genre à aller avec. Il y a des hommes qui vont avec n'importe qui juste pour N'importe le qui, fait oui, oui. de. Voilà. D'en Mais profiter, bon, oui, lui, oui. c'est pas son style. Mhm. C'est vraiment pas son style du tout. Oui, oui. Et puis, approximatif pour le printemps, on sera plus ensemble? Alors, on va regarder pour la notion de temps. Tout de suite dans ma tête, on me dit au beau temps. Alors bon, il n'y a pas toujours du beau temps au printemps, mais c'est le changement de saison plutôt. Donc, ce serait possible, étant donné qu'effectivement, son anniversaire est au mois de mars, sans donner de Mhm. détails. Oui, oui. Donc, le printemps étant, oui, le 21 mars, on va dire, sous- pour moi, les rapprochements sont là, hein. Donc, oui, voilà, il a, même en lui, sans le dire, hein, c'est ça qui est dommage, mais moi je suis sûr qu'il pense à vous parce que quand on coupe les cartes, il y a la nécessité d'une fusion, donc il réfléchit et il aimerait bien quand même avoir quelqu'un à ses côtés, mais Oui, oui. ça reste dans sa tête, il ne le dit pas haut et fort, mais voilà, Oui, les cartes oui. parlent d'elles-mêmes. Il parle pas beaucoup, lui. Non. Et il y a des personnes comme ça, hein, mais c'est pas Oui, pour oui, ça oui. qu'elles n'ont pas de sentiments ou qu'elles ne ressentent pas quelque Mhm. chose, mais elles ont du mal à l'exprimer. Mais moi, je pense que quand il y aura vraiment le déclic et qu'il y aura les rapprochements, il va beaucoup se lâcher, se Se confier à vous. confier, oui, oui. Oui, Mhm. ça, je suis absolument certain à 100%. Il va vraiment, pas du jour au Oui, oui. lendemain, mais quand il se rapprochera de vous, il va y avoir quand même quelque chose qui va sortir. De Et c'est même pas fort, vous oui, qui allez oui. lui tirer les verres du nez, c'est lui qui va parler et qui va dire Mhm. ses sentiments, mais comme je vous dis, un jour après l'autre, hein. Et Oui, ça va oui. vous rassurer, bien sûr. Et Ah pour oui. moi, les aspects restent très positifs, hein. Eh ben, c'est bien. J'ai des bonnes nouvelles quand même. En tout cas, pour moi, oui. Je ne vois rien Oui, de oui. négatif. Ceux qui jouent toujours un peu négativement, et ça, c'est la même chose pour tout le monde, c'est le temps. Parce que ça, Oui, on ne sait oui, pas je dire le sais, jour je sais. exact. Et Mhm. je sais que ça fait déjà quand même quelques temps que vous patientez. Alors, Oui. il y a des étapes où vous dites, voilà, maintenant ça va être, cette fois ça va être la bonne, hein. Oui, Mais puis après, ici, je ça pense revalon. que oui, oui, mais je pense que cette Oui, oui. fois, vraiment, ça va être, cette fois, comme on La dit, bonne. ça va être la bonne, hein. Oui. Et voilà, vous me retéléphonerez pour dire, Oui, oui. enfin, il a osé me dire ceci ou cela. Et en tout cas, Oui, je oui. suis sûr, vu comme les énergies remontent, vu les belles cartes, vu mon ressenti, pour moi, il n'y a vraiment pas à vous tracasser à ce niveau-là. Eh ben, c'est bien. Je vous dis déjà Voilà. merci. Mais la bougie a fait beaucoup de choses aussi, hein. Là, certainement, si je Oui, vous oui. allume une bougie, oui, régulièrement, je sais que maintenant, voilà, Mais je je vous revois ai l'image téléphoné il n'y quand a on pas discute. longtemps. Oui, 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 oui. Et Oui, oui.
Maintenant, je ne sais plus le jour et l'heure, mais Oui, voilà, je oui. ne sais pas si la bougie est finie, mais en tout cas, tous les Oui, elle est soirs, comme je finie. Oui, oui. l'explique, je Oui, vais oui. voir mes bougies, je mets toujours un petit Oui, copion à oui. côté pour être sûr d'être sur la bonne personne. Et donc, voilà, je fais mes Oui, prières, oui. je fais Je me ce dis, que j'ai c'est à ça qui m'a faire aidé et aussi. Oui, oui. ça va faire monter vos énergies certainement. Et Oui, je pense qu'on avait mis une intention de prière où il se rapproche oui, un peu oui. de vous pour se confier. Et, pour moi, ça ne Oui, saurait traîner, hein. Mais si vous oui, voulez oui. que je remette une bougie, le code 103, vous le Oui, connaissez. oui, je vous Demain, rappellerai. bah, je serai Oui, oui. quasiment connecté toute la journée, donc vous pourrez m'appeler demain ou au moment de votre choix et je vous remets une bougie avec plaisir. Merci. Et Voilà. puis j'ai gagné le concours. Comme je le dis, voilà, félicitations. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci. Avec grand Et plaisir, en puis, tout cas. puis je vous Si vous n'avez souhaite plus de bonne questions, soirée. Non, eh bien ça voilà. joue. Merci beaucoup. D'accord. Bonne Tout de soirée. bon pour vous, à très bientôt. Au revoir. Voilà les amis, hein. Parfois on n'a qu'une seule question, parfois on en a plusieurs, mais je suis là et je fais de mon mieux donc pour répondre à vos questions et surtout qu'il y ait quelque chose de positif. Eh bien voilà, super. Encore un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Pascal. Comment allez-vous? Bien, et toi? Moi je vais bien et vous? Oui, ça va très bien. J'aimerais déjà une première question. Parce Dites-moi. que je veux déménager, j'ai un 2 pièces et demi. J'ai postulé pour un 3 pièces. Est-ce que je l'aurai? Alors, on va regarder. Donc vous avez visité déjà un autre Oui, appartement aujourd'hui, oui. et, et vous avez C'est un posé 3 pièces, c'est un une 2 pièces. option. Oui, Vous avez mis une c'est option sur positif. l'appartement? C'est à Moutier. Mhm. Puis nous, on Alors, a on un va 2 voir pièces si à ça Tremblin. aboutit. Écoutez, après des moments de sacrifice, mais à mon avis, c'est là où vous vivez maintenant, il y a la belle réussite, hein, directement quand on coupe les Allez, cartes. belle Donc, réussite. voilà, après des sacrifices, hop, la réussite est là. Donc, pour moi, c'est un oui catégorique. Vous aurez, bah oui, Cet appartement. vous allez avoir, parce que par des messages, donc par des nouvelles, vous avez la belle lumière. Et là, vous attendez Ça des serait nouvelles, positif, vous avez d'après toi. posé votre candidature sur cet appartement, on vous rappelle en vous disant que c'est positif. Donc pour moi, On les l'aurait. cartes parlent d'elles-mêmes. Voilà, c'est là que les bleus, oui, tout à fait. Puis ça serait pour quand? Donc pour moi, c'est très positif. Donc je pense sincèrement que vous aurez l'appartement que vous voulez. De suite. Oui, ça va être rapide en tout cas. Parce qu'il est libre, ouais. Eh bien voilà. S'il est libre en plus, oui. Pour moi, vous avez des nouvelles très vite et vous pouvez emménager très vite. Donc, Ok. il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Est-ce que je vais vivre avec quelqu'un? Dans ce nouvel appartement, Oui, alors, que regardez. Lucas. Oui ou non? Qui vit toujours avec moi. Avec Lucas. Mhm. Oui, on a déjà 2 pièces Et ensemble. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Lucas, et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 29 octobre. 71. Il y a 4 ans de différence, moi. Ça fait 4 ans de D'accord. plus. Mais vous en avez parlé, et ça ne le dérange pas de vous suivre dans un nouvel appartement. Moi, c'est ce que je ressens. Ah, ok. Je vais quand même regarder avec les cartes, mais pour moi, vous en avez déjà parlé. C'est vrai qu'il réfléchit, hein, parce qu'il y a la méditation quand même, mais il y a les richesses juste en dessous. Donc, Ouais, bah, quelque c'est la part, belle oui, il famille. Ouais, tout réfléchit, à mais fait. Tout à fait. c'est positif. Ah, d'accord. Et puis, un troisième cas que Oui, j'aimerais te demander. C'est que, c'est-à-dire, il y dites-moi. a une année, il y a un mois, j'ai vu une annonce
a donné un chat. Et puis, Oui, j'habitais avant qu'on avait 3 pièces. Hein. Il y a une année, il pouvait sortir, maintenant il ne peut pas sortir. Puis maintenant, son ancien propriétaire, à cause de qu'elle avait des chiens avant, elle l'a oui. placé. Puis il sortait pas, elle est venue le rechercher. Est-ce que je peux le récupérer, mon chat, Momo? Parce que maintenant, Alors, elle a est-ce que... vendu sa maison à Tramin, puis là, elle est sur un camping, un mobilhome Mhm. d'un canton de Neuchâtel, au Locle. Est-ce que je vais récupérer Momo? Alors, là aussi, c'est C'est ce que je veux incroyable dire, c'est comme les très cartes. délicat. Voilà, donc vous avez des doutes. Et de nouveau, pourtant j'ai bien mélangé les cartes, hein. Vous avez les Ouais, richesses fais seulement. qui sont là. Donc sur les doutes, il y a pas de raison d'avoir de doute parce que les cartes, mais le ressenti aussi au fond de moi est bon, hein. Donc les cartes disent que Elle me l'avait donné, pour hein. moi, Puis parce qu'il sort pas, elle a vendu la maison. Au mois de décembre, elle était très bien, puis maintenant, mhm, elle habite à Montbellon, à canton de Neuchâtel. d'accord, mais pour moi, dans ce que je vois ici et dans mon ressenti, oui, pour moi vous récupérez votre chat. Donc vous allez Ah, demander à cette parce personne que je et voulais pas, parce qu'il sortait pas, il n'y a pas de balcon. Puis on va habiter, on aura un balcon. eh bien voilà, donc vous lui direz tout ça et cette personne vous rendra votre chat. Je vois pas de raison que Ouais, si tout le à chat fait, peut parce qu'elle n'a être pas le bien droit, là où vous normalement. êtes, pardon? Tout à fait, maintenant, j'ai tout trouvé pour le moment. Et puis autre chose, Oui, le je 15 vous mars, écoute. tu peux me dire ce qui se passera pour mon avenir le 15 mars. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir le Pour le 15 15 mars? mars. 15 mars. Si vous avez l'appartement pour le 15 mars? Non, ça c'est autre chose encore. C'est plus l'appartement, ça c'est bon. Je vais à un spectacle le 15 mars. Mhm. Et si quoi, Non, c'est il autre va y chose, c'est avoir plus pour l'appartement. Le 15 oui, mars, je vais d'accord. à Genève. Oui, mais moi j'aime bien une question précise parce que sinon on s'égare. Bah, Donc je vais voir à Genève dites-moi, le 15 mars. vous allez voir un Oui, spectacle. je vais voir la Star Academy à Genève. Oui. Et vous voulez savoir si ça va bien se passer, c'est ça? Oui, exactement. Si je rhabille, puis je connais très bien je vais à 15 heures au lieu de 20 heures. Et puis je connais très bien la radio ONFM de Genève avec Vincent. Est-ce que je serai avec ou pas avec lui au concert de la Alors, Star Academy? je vous avoue que je ne... Oui, je sais ce que c'est la Star Academy, bien sûr, Ouais, mais mais il y en a à Genève. les radios suisses, même si je travaille à la radio, mais je c'est pas en Suisse, donc je ne connais pas les radios Oui, c'est suisses ni ONFM, les c'est animateurs. à Genève. C'est D'accord. Carrette maintenant, ONFM. Puis je connais très bien toute l'équipe, dont Vincent, que j'aimerais bien savoir si je vais avec lui. Si on pourrait se voir, Alors, lui et puis Stéphane qui travaille à la radio, si on pourrait se voir pour le concert le 15 mars. on va regarder si vous voyez, je vais tourner ça, si vous voyez des amis à ce concert de la Star Academy. Moi, des connaissances de Alors, Vincent et puis de Stéphane Carré. en tout cas, vous avez des nouvelles très positives hein, parce que sur le message, la belle lumière. Donc, comme votre énergie est dans les cartes, comme je pose la question, est-ce que ce 15 mars, il y aura vos Ah, c'est amis la même carte que ce tout à fameux l'heure. concert? Oui. Pourtant, vous voyez bien que je les mélange, hein, mais les cartes parlent Non, d'elles-mêmes. tout à fait, tu Et fais du très bon pour travail. moi, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. Et moi, d'après mon ressenti et comme je vois les cartes ici, oui, il y a une belle élévation avec un homme. Donc, je pense que c'est un ami à vous. Et moi, je dis que oui. Tout à Vous fait. allez Puis on va se peut-être pas faire une voir nourriture toute ensemble. l'équipe que vous avez envie de voir, mais au moins
une personne de cette équipe de radio que vous Ouais, non, connaissez deux que j'ai dit sera le présente. prénom, c'est bon. Oui, il y en a au moins un Tout à des fait. deux qui sera là. Et puis on va se faire une, un menu, on va se faire de la journée, on va se faire un menu, quelque chose, une sortie au bistrot. Oh, c'est fort probable, parce que moi je vois des richesses, je vois la joie, donc Du positif, hein, Nino. oui, mais je vois des choses positives, parce que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez, et donc la séance, vous m'avez dit, c'est 15 heures, On serait deux personnes, on serait trois en tout. voilà, et après, pourquoi Que pas, évidemment, Stéphane, se ouais. faire Parce un que petit Hélène, repas. la radio, elle est en vacances, elle part 3 semaines maintenant. Depuis ce week-end, elle part 3 semaines au Japon. D'accord. Mais pour moi, c'est pas avec, c'est pas une femme que je vois, c'est plutôt un monsieur, donc Ouais, une deux hommes, personne oui, que vous tout à fait. connaissez. Et oui, comme vous allez à la séance, on va dire, c'est pas très tard, donc un concert en général, c'est quoi, 1h30, 1h45. Donc pour moi, ça Ouais, je peut vais à 15 jouer heures au lieu de d'aller 20 heures. après, voilà. Donc ça peut jouer d'aller Ok, après au restaurant, quoi. J'ai rien qui me d'accord. dit le contraire. Donc Ou pour moi, avant. ça après, je ne sais pas vous dire avec précision si c'est avant ou après, mais en tous les cas, Ah, vous voyez d'accord, cette ok. personne et vous, à mon avis, vous aurez des contacts avant pour vous arranger. Donc ça ne peut être que positif. Alors, ouais, je voulais te dire, Oui, dites-moi. ouais, je t'écoute tous les matins ou le soir pour l'horoscope. Et puis, beaucoup de choses que tu dis, c'est très positif. Puis ça me Merci. met du punch. Ah ben c'est super, ça me fait plaisir ça. Non, parce que tout à l'heure, quand j'ai téléphoné, ils m'ont rappelé. Et puis, Mhm. j'ai dit, je voulais parler à Nino, personne d'autre. Écoutez, ça me touche aussi, tous ces compliments, merci. Mais ça fait combien de temps que tu fais les clés de l'avenir? Ah non, je fais pas cette émission-là. Ici, c'est Parlez-moi d'avenir. Ouais, parlez-moi d'avenir, ça Et fait ça combien de temps? fait, je pense qu'on arrive à 5 ans bientôt. Hein? Ouais, t'as à peu près mon âge. Moi, je suis de 67. Alors, je suis plus jeune. Ouais, une quarantaine, c'est bon. Mais c'est On va dire super, ça, voilà. j'écoute tout le temps que tu fais l'horoscope, c'est bon. Ben écoutez, ça me fait plaisir. Et c'est Mais pas que prêt de t'es en vacances, s'arrêter, c'est donc qui fait voilà. l'horoscope? C'est toujours toi ou pas? C'est toujours moi. Ben oui, Hein? Même que si t'es en vacances. ça, bah, l'horoscope, il faut l'enregistrer, donc Ah, il d'accord, est, ok, je il est comprends maintenant. diffusé. C'est logique À quand vous 20 h l'entendez à la 22 h et puis radio, le quand vous matin. l'entendez à la télé, À 7 h, ouais, tout à fait. voilà, c'est enregistré. Mais c'est enregistré pour passer sur les jours et les dates bien Ah, des bons précises. moments, ouais, tout à fait. Mais il y a Donc, beaucoup de choses positives, hein, de ta part. mais j'essaye. J'aime bien moi, regarder le côté positif des choses et pas regarder le Moi, négatif. j'adore Donc, l'horoscope. Je ça regarde doit tous se les jours. ressentir aussi dans mes horoscopes. Autrement, je regarde le samedi, c'est sur avec celle-là qui sur M6. Écoutez, ne faites pas trop quand même de publicité pour les autres chaînes, hein, mais voilà, sur Non, pas TVN3, en du tous les tout. C'est cas, pour vous l'horoscope que je retrouvez, disais. vous retrouvez l'horoscope, mon horoscope, vous le retrouvez. Et oui, c'est vrai, au matin, à l'émission, de toute façon, à la rediffusion, entre 12 et 14 heures, il y a toujours avant l'émission l'horoscope qui Puis passe. Et 21h ici, à le 20h, soir, vous 22h. avez l'horoscope pour demain. Oui, donc voilà. Ouais, le week-end, tu fais pas le samedi. C'est Superstar que je regarde.
Quand il passe, que ce soit le samedi, le dimanche, tous Superstar. les jours, il y a l'horoscope. Hein. Ouais, ça je sais. Autrement, j'écoute aussi le samedi sur Superstar, sur M6 à 8 heures. Oui, mais comme je vous l'ai dit, je peux pas faire de publicité pour les Non, tout autres à chaînes. fait, c'est clair. Ok. Moi, je souhaite tout le bon. À ton équipe aussi. Tout de bon pour vous Puis aussi. bonne santé et puis gros bisous. Merci Même aux beaucoup. Bisous à téléspectateurs. vous Ok. aussi. À très Merci, bye bientôt. bye, salut. Au revoir. Voilà les amis. Ben oui, on reconnaît évidemment ma voix sur l'horoscope et comme vous le savez, forcément, l'horoscope est enregistré, mais est enregistré chaque semaine pour justement que vous ayez votre horoscope au jour le jour, le plus juste possible. Et quand il y a un retour, comme je vous dis, sur une prédiction ou même sur l'horoscope, ben c'est toujours un plaisir pour moi. Alors, on s'octroie une petite page de publicité. Et donc, je rappelle les différents moyens d'arriver à l'antenne après cette publicité 0901 901 993 touche numéro 1 ou le concours SMS, donc un petit SMS TVM3 au 700 pour le franc symbolique. Je vous dis à tout de suite. De retour, chers amis, avec toujours ce plaisir immense d'être en direct avec vous jusqu'à peu près 22 heures. Donc, ça laisse encore largement le temps d'arriver ici à mes côtés avec différents moyens. Donc, 0901 901 993 touche numéro 1. La touche numéro 2, si vous désirez être en privé, je précise, ça ne passe pas par la télévision. Tous nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont encadrés en vert, notez bien leur code PIN. Il vous sera demandé quand vous appuyez sur la touche numéro 2. Et si vous voulez le petit ange gardien, puisque vous ne savez pas choisir, parce que vous m'avez consulté, vous avez consulté Bruno, Cristal, par exemple, et vous, voilà, dans la belle équipe voilà, qui est à votre disposition, vous ne savez pas. Alors, vous appuyez sur le petit chiffre de chance. Moi, j'aime bien ce petit chiffre 3. Vous appuyez sur le chiffre 3 et un voyant ou une voyante disponible va, voilà, décrocher son téléphone et vous aurez donc une personne certainement que vous n'avez jamais eu, parce que je crois pas du tout au hasard, c'est plutôt pour moi le destin, et cette personne aura peut-être, même certainement, un message à vous délivrer et vous guider donc sur votre chemin de vie. Également, je vais rappeler, comme l'a dit la téléspectatrice en début d'émission, qu'elle avait gagné le concours SMS. Donc, je le répète, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il suffit tout simplement de prendre son attel ou son portable, de faire donc d'inscrire plutôt TVM3 que vous envoyez au 700 et donc le SMS arrive donc chez nous et je vous dis dans un ordinateur, mais c'est aléatoire, hein. Donc vous pouvez être appelé comme cette personne qui a été sélectionnée dans les 5 minutes, mais aussi dans l'heure, hein, puisque voilà, c'est pas la régie qui contrôle, certainement pas moi, mais c'est cet ordinateur avec ce programme donc qui tire de façon aléatoire des numéros de téléphone. Je rappelle aussi qu'on vous a déjà appelé, vous, voilà, je ne sais pas qui exactement, mais on vous a déjà appelé et malheureusement vous ne répondez pas parce que certainement vous ne connaissez pas le numéro de téléphone. Mais si vous avez fait le concours SMS, il y a de fortes chances que vous soyez appelé. Donc, s'il vous plaît, décrochez. C'est quand même bête si on vous appelle de perdre cette chance d'avoir gagné le concours SMS qui apparaît en ce moment donc sur votre écran. Comme je vous l'ai dit, donc voilà,
je vous le répète avec du concret, puisque là, vous avez des images devant vous. Donc, TVM3 au 700, la petite flèche, voilà, et voilà. Les moyens de communication aujourd'hui sont assez rapides, donc dans les quelques secondes, c'est dans ce fameux ordinateur en régie. Et voilà, notre téléphoniste va regarder cet ordinateur et donc verra votre numéro de téléphone tiré au sort et il vous appelle. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez un numéro masqué, un numéro voilà, que vous ne connaissez pas, c'est vrai qu'on a l'habitude de ne pas décrocher, on pense que c'est du démarchage ou des ventes de n'importe quoi, mais non, pas du tout. Si vous avez fait le concours SMS, vous êtes susceptible, et même très susceptible d'être appelé. Donc, s'il vous plaît, décrochez. Alors, donc, je reviens au thème auquel je tiens beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai préparé pour vous. Donc, c'est comment réussir à faire un deuil. Donc, que ce soit une personne proche, une personne éloignée, mais le deuil est toujours très compliqué à faire. Donc, j'ai trouvé ce sujet en 5 étapes. J'ai trouvé ce sujet assez parlant. Et comme moi, je fais toujours des parallèles avec des consultations que j'ai pu avoir, mais sans donner de prénom ou de détails on pourrait remonter à la personne. Pas du tout, hein. C'est juste que, voilà, je m'appuie sur des consultations, mais pas spécialement des consultations au code 103, par exemple. Ici, j'ai petite anecdote à raconter. Donc, vous le savez, moi, la communication avec l'au-delà, c'est de naissance, vraiment, hein. Et encore une fois, comme je vous dis, mon don évolue tous les jours. Donc, sans rien demander, ça vient, c'est comme ça. Et un jour, mais il y a certainement 20 ans, hein, donc ça ne me rajeunit pas, mais là, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec une consultation que j'ai pu vous faire au code 103 ou ça n'a rien à voir avec l'émission. C'était vraiment en face à face, en cabinet hein, de consultation. Donc oui, une vingtaine d'années, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était par l'écriture automatique. Donc, une dame vient me consulter et me dit que voilà, elle n'arrive pas à faire le deuil de son papa parce que malheureusement, voilà, on l'a retrouvé un après-midi pendu dans le garage. Bon, évidemment, pas de lettres, pas de circonstances atténuantes connues, donc une grande tristesse, mais un grand point d'interrogation aussi, et toujours ce pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et donc, cette personne me demande si je peux faire une écriture automatique, si je peux lui donner un message, qu'elle puisse comprendre au moins pourquoi son papa a fait ce geste et pourquoi, parce que voilà, le deuil est difficile à faire, mais quand on ne sait même pas la raison et que c'est un suicide, je pense que c'est encore pire. Et donc, moi, bon, ben, que ce soit aujourd'hui, que ce soit il y a 20 ans ou il y a 30 ans, j'ai toujours fait ça avec beaucoup de cœur parce que vraiment, voilà, je veux vous aider absolument. On m'a donné un don, c'est pas égoïstement pour le garder pour moi, que du contraire, c'est pour l'extérioriser. Et si je suis avec vous ce soir, c'est encore une fois avec un plaisir immense. Et je remercie d'ailleurs tous les téléspectateurs qui sont là. Donc, je continue cette petite anecdote. Je commence à faire l'écriture automatique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mais voilà, on prend un stylo et voilà, moi je ferme les yeux et hop, ma main commence à écrire toute seule. Mais là, j'avoue que ça a été, je me souviens, ça a été 4 pages d'affilée, hein. Donc, pour résumer cette consultation, eh bien, l'écriture était telle quelle que son papa, donc elle était très émue. Moi aussi, je l'avoue. Je suis quelqu'un d'assez sensible, sous peut-être une carapace, mais c'est vrai, j'étais très ému aussi. Et surtout, j'étais content d'avoir pu donner une réponse. Alors en gros, hein, je ne vais pas commencer à dire tout ce qui était écrit.
De un, je m'en souviens pas, je me souviens que du principal. Et en fait, son papa avait une maîtresse et il l'a mise enceinte et il n'a pas su, il n'a pas su assumer ce geste qu'il avait fait. Et donc, voilà, il s'est donné la mort. J'ai eu c'était quelques jours après, hein, parce que cette personne qui était venue me consulter m'a redonné des nouvelles très très vite, parce que évidemment elle a enquêté sur qui aurait pu être cette maîtresse et surtout enceinte. Et finalement, c'était une voisine, de ce que je me souviens. Et donc cette dame, non, je ne sais plus si elle m'a téléphoné, si elle est revenue me voir il y a tellement longtemps, mais voilà, et elle m'a remercié, même que bon, voilà, c'était pas quelque chose de très agréable pour elle, mais au moins, elle avait une réponse à ce pourquoi, et elle m'a dit, je peux commencer à faire mon chemin en faisant mon deuil, même si je suis très choqué par ce geste, mais elle avait eu ce message. Je me souviens qu'à la fin, il lui avait quand même, il s'était excusé et il lui avait dit un grand je t'aime. Et donc, voilà, ça l'avait beaucoup touché. Et moi, j'étais touché aussi, mais j'étais très content d'avoir pu donner une réponse à cette interrogation. Voilà. Et donc voilà, ça fait des années, je vous dis certainement 20 ans, donc je n'ai pas de nouvelles de cette personne, mais je pense qu'elle était sur la bonne voie pour commencer à accepter et à faire son deuil, hein. Donc, la première étape, ça c'est dans mes notes, c'est le choc et le déni du deuil. Donc, la première phase du deuil est celle du choc qui provoque de la sidération. La personne est incapable d'accepter la réalité, elle est dans le refus de la perte, dans le déni total, le déni de la mort ou de la perte d'un objet, mais bon, voilà, ça c'est. Je ne mets pas la mort d'une personne avec un objet perdu. Pour moi, l'objet perdu, c'est en second plan, on va dire. C'est le plus important, c'est- voilà, on refuse de croire, au début en tout cas, à la perte de cette personne. Alors donc, tout ça fait partie des phases normales du processus de deuil. Donc à ce moment-là, il est très compliqué pour la personne endeuillée d'analyser la perte, notamment si celle-ci a eu lieu, comme je l'ai dit, de façon brutale, notamment par un suicide. Alors, si cette relation était très fusionnelle entre elle et le défunt, lorsque la perte de l'être cher est insurmontable, elle peut évoluer en deuil pathologique. La réaction psychologique habituelle est d'être dans le refus de reconnaître la réalité. Et ça, vous êtes nombreux, et là je peux parler du code 103, à me demander d'avoir un message d'un être cher. Et donc ça, on peut le faire en direct aussi, avec mes cartes. Vous savez, j'ai des cartes spécialement pour l'au-delà. Je vous lis la carte, mais je vous donne également le ressenti que j'ai, et en général, ça joue toujours bien, et j'espère que ça vous aide. En tout cas, c'est le but. Alors là, donc je disais, on constate souvent de l'incrédulité qui peut se transformer en colère ou en agressivité parce qu'on n'accepte pas. Donc quelqu'un vient vous présenter ses condoléances et vous réagissez mal parce que ça vous fait tellement mal cette perte de l'être cher que vous ne savez plus comment réagir. Et c'est tout à fait normal, hein. Le cerveau est dans une forme d'autodéfense et il cherche à se protéger de façon bienveillante. La phase de choc est présente car il est difficile de reconnaître la réalité traumatisante de cette perte. La complexité de cette phase réside souvent dans le paradoxe auquel l'individu est confronté. Il veut que la douleur cesse. Cependant, toute son attention est tournée vers la personne décédée. Pour faire face à cela, donc la meilleure solution est d'accepter donc cette situation de dualité, d'accueillir ces deux étapes, hein. Il faut respecter le deuil et tout ce qu'il fait naître en soi, même si cela apparaît comme extrêmement difficile et pénible à supporter.
Donc, je rappelle que moi, l'au-delà, pour moi, c'est une chose qui fait partie de moi depuis ma naissance. Donc, si vous avez perdu un être cher, que vous avez envie d'en parler, que vous avez envie d'avoir un message, soit vous appelez ici à l'antenne via le numéro de téléphone ou le concours SMS, ou demain, et je serai connecté certainement toute la journée, même donc à mon avis aux environs de 10 heures. Pendant la rediffusion de l'émission de 12 heures à 14 heures, donc vous me verrez en bas entre tous mes amis et collègues, vous me verrez connecté en vert. Si je suis en orange, c'est que je suis déjà occupé, donc vous patientez un petit peu que je revienne en vert. Vous faites le code 103 quand vous composez le numéro. Et donc, si c'est un deuil, si c'est un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, je serai là pour vous aider au mieux. Ça, soyez-en certains. Alors, donc, agir sur le deuil est impossible durant cette phase dans la mesure où il est bien trop tôt. C'est également prématuré d'entamer une thérapie à ce moment-là. Éventuellement, une thérapie de soutien axée sur les émotions peut aider à les exprimer, à contrôler ces émotions. Alors, bon, ici, c'est voilà, un texte qui dit d'aller voir plutôt un psy. Si vraiment vous le sentez, pourquoi pas? Mais moi, en toute modestie, hein, je ne suis pas du tout psy, mais un psy n'aura pas de messages qui lui viendront de l'au-delà, que moi j'en aurai un, certainement. Donc je pourrais peut-être vous aiguiller par rapport à ce défunt qui vous est très cher, et donc je pourrais vous donner un message, on va dire, concluant. En tout cas, je ferai de mon mieux. Alors, donc il faut aussi admettre la perte, mais ça, comme je vous dis, surtout dans les débuts, c'est très, très difficile. Elle va passer après un certain laps de temps avant de rentrer dans cette reconnaissance de la disparition. Car avec le choc et le déni, cela ne peut pas se faire de manière immédiate. À ce moment-là, donc, elle n'est plus du tout dans le déni, comme elle n'est plus tout à fait dans la phase de choc. La colère vient alors prendre le dessus au travers d'une nouvelle étape. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le deuil est la perte définitive de l'objet aimé. Donc, il faut se rendre à l'évidence et dire, voilà, maintenant, moi, j'ai ce ressenti que le jour où ce sera votre heure à vous, eh bien, vous retrouverez cette personne dans l'au-delà. Ça, voilà, moi, il faut y croire, bien sûr, mais moi, j'ai cette certitude que la perte d'un proche est très dure, mais avec cette motivation en moi de dire le jour où je partirai, mais ça, voilà, je ne sais pas c'est quand, et de toute façon, là, voilà, je ne donne jamais une date de mort. De toute façon, je ne l'ai pas. Et même si je l'avais, c'est pas des choses que je donnerais. Mais je sais que bon, voilà, quand on est déjà condamné à mourir, ça c'est certain. Et je ne connais pas mon heure de décès, mais je sais que le jour où ça arrivera, je retrouverai des personnes dans l'au-delà. Et ça, c'est vraiment une certitude. Sinon, ces voix que j'entends, ces ressentis que j'ai, d'où viendraient-ils? Donc pour moi, c'est une chose certaine. Alors le deuil est un processus très intime et personnel qui ne répond ni à des règles ni à des vérités strictes, ce qui va durer en moyenne 1 an pour certains individus, pour apprendre 3 mois par exemple pour d'autres, car le temps est incompressible et propre à chacun. Accélérer ou vouloir pas presser un deuil n'est pas possible parce que il faut cette acceptation et même si vous essayez de vous forcer, ça n'a ça ne jouera pas. Donc il est donc nécessaire de prendre du temps et que chaque phase mérite, un certain respect pour ces étapes, du deuil. Alors l'étape 2, voilà, c'est la colère, c'est vrai, parce que, et là aussi, je fais des parallèles avec des personnes que j'ai pu connaître. Et vous avez devant vous aussi une personne qui avait très mal accepté un deuil. J'en avais parlé un jour pendant l'émission.
une amie qui était très chère à mon cœur. Voilà, on lui a détecté un cancer trop tard et sur un an de temps, même peut-être même pas, elle est décédée. Et ça, j'avoue que encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'accepter, même si j'arrive à avoir des contacts avec elle, que ce soit par écriture automatique, par mes ressentis. Mais voilà, cette personne n'est plus là. Cette personne s'est battue pour rester en vie. Malheureusement, voilà, ça n'a pas joué pour elle. Ouais, je ne sais rien dire de plus sur ça, mais voilà. Je continue donc ce que j'étais en train de dire. Donc, faire son deuil, c'est également passer par une phase de colère. Celle-ci peut se manifester à l'égard de différentes personnes. Contre soi-même, c'est vrai. Je m'en suis voulu de ne pas être resté près de cet ami plus longtemps, mais je n'avais pas. Je suis peut-être bon médium pour vous, mais pour moi, et ça, tout médium ou tout voyant vous le dira, c'est très difficile de se faire une voyance à soi-même, donc il faut que je consulte des autres médiums. Il n'y a pas que moi qui ai des dons sur cette terre, et heureusement. Donc ici, dans notre belle équipe, il y a certaines personnes qui ont le même don que moi et que je peux consulter ou voir ailleurs, mais peut consulter ici dans cette belle équipe d'autres médiums que moi, mais si c'est moi que vous voulez consulter, il n'y a aucun souci, hein, je suis là pour vous. Alors, c'est vrai qu'on a une colère aussi contre le médecin qui accompagnait le défunt, parce qu'on se dit il aurait peut-être pu faire quelque chose et cette personne serait encore en vie. Donc, voilà, on cherche des coupables, mais finalement, quand l'heure est arrivée, on peut faire ce qu'on veut, avoir le meilleur médecin du monde. Si l'heure est là, malheureusement, c'est rien faire. Et on peut avoir aussi, par exemple, si on divorce et que voilà, une des deux personnes supporte très mal le divorce, qu'elle passe à une phase de suicide, ça aussi, c'est voilà, très difficile à accepter. Donc la colère est très vive, elle prend presque une forme de révolte proche de la rage et s'associe généralement à un fort sentiment de culpabilité. Et je sais de quoi je parle. Se sentir coupable peut entraîner une baisse de la confiance en soi et une mauvaise image de soi. La culpabilité s'avère souvent la plus difficile à dépasser car par l'ambivalence émotionnelle, elle est tellement intense qu'elle bloque l'individu endeuillé et empêche d'accéder et de vivre des instants simplement agréables, voire de bonheur. Donc, durant cette étape, le rire est culpabilisant tout autant que de prendre du plaisir, de se voir avancer, d'éprouver une forme de relâchement à l'égard de la souffrance. Mais quelque part, oui, dans les premiers temps, peut-être on s'isole un peu, mais c'est surtout ce qu'il n'y a pas à faire, parce que plus vous vous isolez, plus vous restez avec votre deuil, plus vous pleurez, plus vous êtes mal, vous vous nourrissez mal, vous ne dormez pas. C'est peut-être pas la solution. Alors là, encore une fois, je parle de moi, mais si vous voulez m'en parler parce que vous voulez vous confier à une personne, on va dire neutre, donc je vous ai rappelé le code 103 où vous pouvez m'appeler avec une large plage horaire parce que je reste souvent connecté, eh bien là, voilà, je ferai en tout cas de mon mieux pour pouvoir vous donner un message et pouvoir vous aider. Alors, je mets une petite marque, hein, parce que priorité bien sûr à vos appels et on y revient tout à l'heure. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, Comment allez-vous? ça va et vous? Ça va bien, merci. On s'était déjà Alors, j'ai parlé, votre... Oui, c'est les deuxièmes prénoms, hein? oui, donc j'ai votre prénom, votre date de naissance, et donc vous voulez parler de la deuxième personne. Ok. Oui. Quelle est votre question? Eh ben, écoutez, on va déjà commencer par moi, parce que voilà, Mhm.
depuis l'année passée, j'ai des problèmes. Enfin, je sais que vous ne parlez pas santé, hein. Mais là, Dans la santé, on ne peut lundi, pas entamer. c'est la 3e opération que j'ai fait au laser. Voilà, je ne sais pas. On va regarder, vous voulez savoir si vos énergies remontent, peut-être. Oui, parce que ça me donne des angoisses, des maux de tête. Vous savez, ça fait 2 ans que ça dure, ça suffit. Allez voir si ça remonte, parce que ça me perturbe. On va regarder. Bah, écoutez, pour moi, enfin, ces cartes, je dis toujours qu'elles sont incroyables, mais c'est vrai, parce que vous posez la question sur les énergies. Regardez ce que je tire. Je tire les énergies, mais il y a la paix dessus. Donc, avec des cartes comme ça et le ressenti que j'ai, je vois pas pourquoi ça ne remonterait pas. Oui, Et c'est les tout frais. rayons que vous avez faits, vous attendez des résultats, mais pour moi, le docteur va vous en donner des positifs. C'est un super chirurgien qui m'a posé des capsules parce que mes yeux faisaient que de pleurer et j'avais des gros maux de Mhm, tête. Et vous savez, c'est invivable. bien sûr. Et ça me provoque des angoisses. Voilà, des maux de tête, vous avez la tête qui tourne, c'est pas du tout. Oui, mais regardez, vous Mais avez l'équité. Donc, grâce à ce docteur, ce chirurgien, en tout cas, il vous remet en équilibre quelque part avec vous-même. Donc, les énergies remontent et l'équilibre également. Donc, pour moi, vous vous ah bah remettez en oui. équilibre et ça va aller, ça va très bien jouer pour vous, hein. Ah oui, je le revois devant moi, sinon je peux aller à la banque, j'ai même son portable, Nino, vous vous rendez compte. Oui. Mais Mais voilà. voilà, comme je dis, vaut mieux rire que pleurer. Et regarde, Oui, oh là oui, là, je suis très forte. c'est Très forte. vraiment des cartes magnifiques, hein. Réussite, Je suis clé une de bateau. réussite. Donc, sur ces aspects de santé dont je ne peux pas m'étaler, mais voilà, c'est le Non, non. docteur lui-même qui vous donnera toutes ces réponses. Mais réussite et clé de réussite, ça ne peut pas aller mal, Non, hein. j'ai confiance en lui. Très gentil. J'ai confiance en lui. Oui. On avance gentiment. Mais moi, je vois aussi pour vous des portes ouvertes, donc des choses parce que voilà, dans les rayons que vous faites et dans cette maladie, entre guillemets, que vous avez pu avoir, ça vous empêchait de faire certaines choses. Mais là, on réouvre des portes, donc quelque part, je ne vois que la guérison, puisque vous Ah oui, recommencez des c'est des soins activités que vous aviez énergétiques. arrêtées. Voilà, exactement. Exactement. C'est sûr. Ça, c'est tout à Donc, fait ça. moi, je vois il y a vraiment pas de grosse inquiétude à avoir, que du contraire, il faut continuer à positiver pour que les choses remontent et vous allez voir que ça va remonter. Ça, j'en suis, J'ai fait mais ça toute ma vie. certain. J'ai fait ça toute ma vie. Alors pourquoi je me fais le Vous avez fait ça toute votre vie, mais là, comme vous mal? dites, vous avez trouvé un chirurgien, on va dire, hors du commun, et donc qui va Ah vraiment oui. pouvoir vous aiguiller, en tous les cas, sur des choses qui sont réellement très positives. Donc, je vois vraiment pas d'inquiétude. L'inquiétude est normale, hein, attention, hein, c'est pas une critique que je fais, hein. Si j'étais à votre place, Non, bien pas du sûr tout, qu'on Nino. stresse toujours. Mais voilà, vous me demandez mon avis, je vous montre aussi les cartes. Pour moi, ce n'est que Bah, du je suis contente. positif. Bah, je suis Mais contente, moi Nino, parce que aussi, 2 autres m'ont raté. vraiment. Les 2 autres m'ont raté, celui-ci quand même. Non, mais je suis parce que quelque part, voilà, vous vous confiez à moi, ça me rassure de vous donner des bonnes nouvelles. Donc, Mais pour moi, tout va jouer. je vous avais contacté. Est-ce que vous avez fait
et que vous m'aviez dit, je vous avais en privé. Écoutez, c'était tout à fait ça. Déjà, 2 jours après, j'ai senti ce que vous avez fait. Avec la bougie. Incroyable. Oui, incroyable. Mais ça vient du cœur, hein, mais c'est... Voilà, ça me touche, hein, d'avoir des retours aussi gentils que les vôtres. Non, mais c'est incroyable, je vous assure, voilà. Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que j'y mets tout mon cœur et vraiment, voilà, avec ces bougies, vous êtes nombreux à me les demander. J'ai souvent des retours positifs et à chaque fois, c'est pour moi un bonheur parce que je me dis, ben voilà, ce que je fais avec mon cœur, quelque part, fonctionne et ça me réconforte dans mon don qu'on m'a donné. Et comme je l'ai dit, ce don, je ne l'ai jamais gardé pour moi. Je l'ai toujours mis au service des personnes. Et voilà, c'est pour ça que je suis ce soir devant vous, parce que justement, ce don, je l'ai mis au service des personnes. C'est un beau geste, Nino. Très beau geste. Merci beaucoup. Et puis bon, vous avez mon âge, quoi. Mais enfin, j'aimerais voir si je vais finir seule, parce que je fais pas mon âge. Alors, je me fais un peu draguer, mais... on a toujours dans son cœur 20 ans. Oui, moi je suis jeune dans mon cœur, j'aime la musique, j'ai des petits-enfants, j'adore la vie. Mais c'est comme vous qu'il faut être, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de vieillir, mais voilà, le corps peut vieillir, mais dans la tête, on peut rester tel que à 20 ans et avoir toujours un but chaque jour d'avancer, de faire des choses. Parce que les personnes fermées qui restent dans leur fauteuil et qui ne voient personne, qui ne veulent voir personne et qui refusent tout contact, ces personnes-là finalement dépriment. Mais vous, avec votre punch, vous avancez tous les jours. Je fais mon ménage, je fais faire mes commissions, j'écoute de la musique, j'ai 4 petits-enfants. Voilà, que demander de plus? Mon punch, je peux demander de plus. Mais pour moi, c'est super. C'est vraiment super. Donc, vous voulez voir les amours. Si vous rencontrez encore quelqu'un cette année. Oui, pourquoi pas. Et vous n'avez personne en vue? Bon, écoutez, j'avais quelqu'un, mais je me suis aperçue que j'ai fermé les portes. C'est pour ça que j'ai fermé les portes, parce que voilà. Mais si vous avez fermé les portes, pour moi, c'était pour une bonne raison. Hein. C'est que vous avez remarqué que cette personne, finalement, n'était pas la personne adéquate pour vous. Hein. Non, quand on demande de l'argent, il n'y a pas d'amour. Non. L'argent. On se demande pourquoi il a été inventé d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a des personnes très matérialistes qui ne voient que par l'argent et c'est pas la meilleure chose. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. On peut vivre avec un minimum et très bien vivre. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas vraiment de rencontre. Je parle là tout de suite maintenant, il n'y a pas de rencontre, mais on va voir un peu plus loin. Ça chaud des crânes chaudes, hein. Ça chaud des crânes chaudes. Faut pas être trop pressé. Non, c'est ce qu'on me dit ici. Non. Alors, j'ai un chiffre 7, le mois de juillet. On me dit sur l'été, voilà, l'été qui commence à battre son plein, eh bien, vous faites une rencontre. Comme je dis toujours, au départ, c'est quelqu'un qui tourne autour de votre âge, donc on va dire c'est quelqu'un forcément qui a un passé, pas très glorieux en amour, et qui cherche une personne comme vous, et qui a envie d'avoir une compagne, mais au départ, c'est plutôt amical. Mais à force de se découvrir des points communs, on se rapproche et on se dit, mais pourquoi pas
tester le couple. Et finalement, on a des choses très positives avec cette personne. Donc, cet homme que vous allez rencontrer, lors, à mon avis, d'une petite sortie festive, parce que on me montre des gens et voilà, on voit que vous discutez avec lui. Donc, c'est quelqu'un que vous rencontrez là où il y a beaucoup de personnes. Donc, mais lui sort du lot et vous allez discuter avec lui et réciproquement, vous aurez envie voilà, d'approfondir la discussion. Donc, on échangera certainement un numéro de téléphone hein, et vous vous reverrez, vous discuterez et vous verrez que ça jouera très bien pour vous. J'aime bien manger, j'aime bien cuisiner, j'aime la musique, j'aime danser, vous voyez. Mais je pense que cet homme, ce sera pareil. Hein. Donc, il appréciera votre cuisine, la musique, certainement, vous aurez les goûts en commun. Donc, pourquoi pas aller voir un concert ou des choses comme ça. Oui, c'est sympa. Et quand on a les mêmes goûts, les mêmes passions, la même envie, eh bien, ça ne peut que jouer pour vous deux. Donc, pour moi, ce sera une belle et Oui, longue relation. je suis pas pantouflarde du tout. Pardon? Je suis pas pantouflarde, Dino. Mais vous verrez. Je suis pas pantouflarde. Oui, la solitude, je l'aime. J'aime mes moments de solitude. J'aime beaucoup la nature. Me promener dans la nature Mhm. avec mon casque de musique sur les oreilles. Ça, oui, mes moments, il me les faut. Ouais. Bon, malheureusement, ce genre de promenade, je peux les faire en hiver, mais avec le printemps qui arrive et les allergies, pour moi, c'est pas très bon. Mais C'est pas c'est vrai d'aller. que je conseille à toute personne de prendre un bon bol d'air, ceux qui ne sont pas allergiques. Voilà. Mais c'est vrai que avoir la musique sur les oreilles, j'adore la musique, et me promener dans la nature aussi. Le seul problème que moi j'ai, c'est qu'au printemps, voire au début de l'été, si je le fais, je suis allergique au soleil, je suis allergique à plein de choses, aux arbres, au gazon. Donc, pour moi, c'est des moments difficiles. Donc, c'est plutôt des moments où je vais rester plus enfermé chez moi. Qu'en hiver, je vais plus sortir. Voilà, je fais un peu le J'aime contraire pas le des froid, autres. Nino. J'aime pas le froid, Nino. Voilà. Je suis frileuse. Mais moi, j'ai appris à aimer le froid parce que ça tue les microbes et donc comme ça, j'ai moins d'allergies. Parce que même ici, bon, voilà, je vais pas commencer à me gratter les yeux toutes les 2 minutes, mais même qu'il fait encore froid, on s'approche du printemps et tout doucement, voilà, je commence à avoir le nez bouché, à avoir la Je gorge sais qui que vous gratte, habitez, je les sais que vous symptômes de habitez, l'allergie. on en avait parlé, je sais où vous habitez. Mais je vous entends très très mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, hein, mais d'un coup, j'entends très mal. Hein. Je, je sais où vous habitez, on en avait parlé. Oui. Oui, Oui, on je avait ne le fait une cache petite pas liste. parce qu'il y a beaucoup de personnes On aussi avait, qui me téléphonent et qui me on disent avait pas comment vous prêté. faites pour surmonter vos allergies. Mais là, je sais pas répondre parce que je vais chez le docteur qui me donne des cachets pour, on dit des antihistaminiques. Donc là, des conseils santé, je peux pas en donner. Donc je conseille à toute personne qui a des allergies. Bon, moi j'ai fait des vaccins qui n'ont jamais fonctionné malheureusement, mais il y a certaines personnes que je connais qui ont fait des vaccins pour les allergies et pour eux ça a bien joué. Donc voilà. Et moi je suis condamné à prendre un médicament parce que je ne voilà, je n'arrive pas à gérer. Ça coule, les yeux qui coulent, le nez qui coule, la gorge qui gratte et c'est. On m'avait dit plus tu vieilliras et plus ça va s'estomper, mais moi c'est le contraire. Plus je vieillis et plus c'est fort. Donc j'ai tout le contraire des autres, malheureusement. Il faut mettre des bonnes lunettes, vous savez, qui cachent bien. Oui, Des bonnes lunettes oui. qui cachent bien Mais les j'ai des yeux. lunettes, mais voilà. J'avoue que à l'antenne, je ne les mets pas. Allez savoir pourquoi. Ça me dérange de les mettre à l'antenne. Chacun fait comme il veut. Alors, dites-moi, vous Chacun avez... fait comme il veut. Ben oui, hein. Et puis, Voilà. Dites-moi, il pour y a un l'autre autre prénom. personne, que voilà. Qu'est-ce que Oui. vous désirez savoir? Écoutez, il habite un petit peu chez moi.
Et puis, rien ne bouge. Il Mhm. cherche du travail, il me dit qu'il n'en trouve pas. Et Oui. puis, voilà. Pas d'appartement, pas de travail. Moi, j'aime ma liberté. Voilà, je m'excuse, mais j'aimerais bien qu'à son âge, il s'envole. Et c'est quelqu'un qui est revenu vivre chez vous ou il n'a jamais quitté le cocon C'est familial? ça. Non, non. Il est revenu suite à une séparation. Mhm. C'était du provisoire, mais c'est un provisoire qui est... C'est un peu long pour vous, oui, je comprends. Exactement. Mais lui aussi, je parlais du deuil. Bon, il y a plusieurs façons de faire son deuil, mais lui, c'est un deuil amoureux, j'ai Oui, l'impression. Il n'a pas fait ce deuil amoureux et il n'a pas envie de se retrouver il tout n'a pas... seul. Je pense qu'il n'ose pas vous le dire, mais il n'a pas très envie de se retrouver tout seul dans un appartement. Il n'a pas accepté. Il semblait il voulait plus personne. Et dernièrement, je ne sais pas, il a rencontré, mais je ne sais pas où il en est parce que je ne pose pas de questions. En tous les cas, il commence à avoir la clé de réussite, hein. Donc, pour moi, il a traversé, c'est sûr, une longue période compliquée, mais avec cette clé de réussite, je peux vous dire que pour moi, il va en tout cas vers un chemin positif. J'espère. Et il se remet en Parce qu'il est équilibre plongé, pour la mutation. Donc, ça veut dire pour le déménagement. Donc, parce vous qu'il est voyez, plongé dans ces livres, vous savez, Nino, de psychologie de Carl Jung. Vous mhm. comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Ça me saoule. Mais regardez les cartes que je vous montre. Il y a l'équité, donc c'est Ah ouais. l'équilibre, et la mutation, c'est dans ce cas-ci le déménagement pour prendre un appartement. Donc, pour moi, il est en train de positiver, on va dire. Et ça, même si ça fait longtemps que vous attendez ce moment, eh bien, ce moment est en train d'arriver. Merci. Merci. Voilà. Oui, c'est vrai, après une Et même période de merci. temps, je vois des bénédictions. Et d'attraper les cartes aussi pour les montrer. Voilà. La période de temps, elle est là, mais juste à côté, il y a les bénédictions. Donc, ça veut dire que là-haut, on lui ouvre le chemin pour avancer correctement. Il a assez, on va dire, perdu de temps, et là, Oui, il est en train d'aller de l'avant. j'espère. Parce que là, même avec ses filles, là, j'ai ma petite fille qui est venue, le dialogue, il est presque rompu. C'est mal fait. Oui, mais tout ça, même dans les doutes que vous avez, je vois ici que sur les doutes, il y a la belle élévation. Donc, voilà. Sur vos doutes, Il va re- ils ne sont plus fondés, vos doutes. Vous pouvez y croire Oh, que maintenant, il est super. vers le chemin de sortie de toute cette déprime qu'il a pu avoir. Oui, oui. Il est peut-être trop amoureux d'elle, et puis voilà. Oh, mais ça, Il n'a pas de... malheureusement, ça fait partie de la vie et c'est pas le premier à qui c'est arrivé, ce sera sûrement pas le dernier. Je On a du, connais. on a du mal à accepter. Mais là, pour moi, là, il a accepté. Et tout doucement, comme je vous dis, il sort de cette déprime, de cette dépression qu'il a pu avoir. Il a pris assez de recul là, et il arrive à s'en sortir haut la main. Et vous, ben, forcément, vous êtes contente pour lui. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'espère qu'il va renouer avec ses filles, vous savez, parce que c'est très dur. Mhm. C'est très dur. Normalement, c'est très dur. Je comprends. Mais tout est en C'est train très dur de... de voir, c'est très dur de voir les petites qui viennent et qui sont Oui. malheureuses. Ouais. Mais vous allez voir Et que je ça suis là. va,
ça va s'arranger. Donc, pour moi, restez confiante. Et vous êtes nombreux ce soir, on a un appel. Voilà, donc je vais devoir vous Mais c'est laisser ici. super J'espère mignon. avoir répondu à vos questions. Et Tout à fait. je vous embrasse bien fort. Vous m'appelez au code 103 quand vous le désirez. Merci et Et tout à de bon pour vous. bientôt. Vous voyez, À très le bientôt. hasard a voulu que je tombe sur vous. Il n'y a jamais de Merci hasard, hein. Nino, bonne Vous soirée. êtes là avec moi parce que c'est le destin. Voilà. À très Oui, bientôt en tout cas. Je vous merci fais des gros Nino. bisous. Belle soirée à Belle vous Nino. soirée. Merci. Merci. Au revoir. Et voilà les amis, mais tant mieux. Vous êtes très nombreux et j'adore ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, voilà, c'est Anne-Françoise. Écoutez, Oui, je suis née le 13 février 1982. j'ai vos informations, ne Un vous jour, inquiétez pas, mais un jour c'est un peu bien que de... vous les donniez. Non, c'est un jour un peu maléfique pour moi, je dois dire. Dites-moi tout. C'est-à-dire que j'ai pas mal de soucis en ce moment. Euh, Par rapport aux gens, comment ils me répondent, parce que moi j'ai du respect envers les autres, et puis moi, si je veux faire un cadeau, on n'accepte pas, on dit que je dérange, on dit que, alors que j'ai une bonté naturelle, et je ne comprends plus Mhm. trop comment il faut me comporter par rapport aux autres. Et puis, je voulais savoir aussi une autre question par rapport à mon fils qui est né le 12 avril 2012, Alexandre. Si, Alors, j'ai dans quel, parce qu'il noté. est très gentil, très empathique, très affectueux et tout, et il se cherche beaucoup, puis d'ailleurs, il reçoit des moqueries de l'école, et puis, il travaille très, très, très bien à l'école, hein. Il hésite entre la Mhm. cuisine, l'informatique, etc., etc. Puis je voulais voir dans quel Oui. domaine, plus ou moins, vous le verriez. Voilà, mes deux questions. Alors, donc, vous m'avez dit, puisque vous l'avez dit tout haut, donc je peux dire, parce que moi j'ai besoin, donc c'est Alexandre, le 12 avril 2012. J'ai bien compris. Oui, voilà. Ok. Et donc, vous voulez savoir si, pour lui, ça va jouer finalement, qu'il avance dans la Qu'est-ce qui vie? va devenir, parce qu'en fait, il est tellement gentil qu'il se laisse faire, et c'est-à-dire que maintenant, on est dans un monde de loups, et puis il faut savoir se défendre. Voilà. Mhm. Tout à fait. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il allait réussir dans un certain domaine, ou, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voyez? D'accord. Bon, quelque part, il ne trouve pas sa voie pour les études, vous parlez. Bah, en fait, il a beaucoup de, comment dire, il a beaucoup de choses qu'il a envie de faire, en fait, parce qu'il est doué dans Mhm. beaucoup de domaines. La cuisine, Oui. l'informatique, les mathématiques, les sciences, la géographie, l'histoire, enfin tout ce qui est artistique aussi. En fait, il a beaucoup de domaines dans lesquels ça va très très bien. Donc en fin de compte, il se cherche un peu, mais au niveau des sciences, des maths, ça va hyper bien. Donc après, je sais pas, parce que il est très doué en cuisine aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc pour le moment, vous voyez pas quelque chose de concret, quoi. Enfermé sur lui-même. Pardon? Je vois qu'il est un peu renfermé sur lui-même. Alors oui, Je tire la il carte est, alors silence. il est très, Il il est est très 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 silencieux. timide, très silencieux, et ça pose problème quand Ouais. même à l'école parce que les jeunes de son âge, ben il y a un petit peu des moqueries, enfin il y a un petit peu, comment, en fait il est renfermé sur lui-même. Par contre, il parle beaucoup, hein. Il il y Mhm. a, il y a deux facettes, hein. C'est un petit bélier, il sait quand il y a quelque chose qui l'embête, il va le dire, hein, mais devant moi. Mais, mais pour d'autres choses, il n'ose pas. Il est très, très, très timide. Il n'ose pas que je dise quelque chose à la maîtresse. Il dit non, non, maman, non, non, laisse, etc. Et puis, Mhm. moi, je l'embête. Moi, je l'embête pas du tout parce que bah, il est tellement gentil qu'en fait, je l'engueule jamais. Voilà. Voilà.
Alors, Mais ouais, moi, je vois donc, je montre les cartes, je vois l'homme, donc c'est lui, bien sûr, avec les doutes à côté. Donc, c'est quelqu'un qui doute de lui, qui n'a pas confiance en oui, lui et qui ne ouais, sait pas, comme je l'ai dit, vraiment vers quoi se diriger. Mais oui, c'est ça, ouais. voilà, un jour après l'autre, hein, voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais moi, je vois qu'il trouve sa voie. Et c'est vrai que vous avez parlé des mathématiques, de tout ça, tout ce qui Ouais. est à l'opposé de moi. Euh, jamais été fort Eh ben, moi en aussi, ça mathématiques. l'autre. Eh ben oui, mais lui, pourtant, je vois plein de chiffres autour de lui. Donc, il va, à mon avis, Alors, oui, aller dans des études vers tout ce qui est où il y a des maths, si je peux dire ça comme ça. voilà, voilà. Physique, Ouais, mais dans la banque, chimie, des choses comme ça. ouais, parce qu'il est très doué en sciences, parce que moi j'ai travaillé dans les soins à l'époque, mais lui, même dans les soins, vu son empathie, ça, mais bon après faut tout regarder les horaires, etc. C'est comme en cuisine, enfin je veux dire, voilà, Mhm. faut qu'il regarde un peu par rapport à la suite, s'il veut une famille, s'il veut fonder une famille, il faut quand même des horaires qui sont un petit peu corrects, on va dire. Voilà. C'est comme dans le monde Oui, des soins, comme enfin, dans la restauration, enfin, non, pâtisserie, boulangerie. Voilà, c'est des horaires qui sont un petit peu compliqués. tout à fait. Et du coup, donc, ouais, donc avec des chiffres, donc, c'est-à-dire que moi, je l'ai inscrit dans un stage là, avec sa pédiatre, ça pourrait jouer. Puis dans un stage dans un magasin d'électronique. Oh, ça Et pourrait lui plaire, puis, effectivement. alors oui, et puis, en cuisine, j'ai trouvé aussi un stage dans un petit restaurant à Bulle, là où on habite, et il serait OK. Donc, ça part à 13 ans, les stages. Donc, c'est assez tôt dans le canton de Fribourg. Mais en même temps, il faut qu'il apprenne assez tôt, hein. Voilà. Mhm. Ouais. Alors, Bon. Euh, Du coup, pour mon fils, bon, bah, ça, c'est un petit peu réglé, entre guillemets. Mais par rapport à moi, parce que moi, je suis hyper... je suis pas très bien en ce moment, c'est psychologiquement. C'est que... En fait, je suis trop gentille avec les gens, puis pour finir, ça se retourne contre moi. Et, hmm. et parce que j'ai une gentillesse qui est naturelle, c'est que je suis vraiment pas méchante du tout. Et puis, bon, par contre, je suis cash, hein. Moi, je dis les choses que je pense, voilà. Mais Ça, c'est j'ai très bien. une générosité. Oui. Bah, j'ai appris ça avec... j'ai 43 ans, j'ai appris ça avec le temps, parce qu'à l'époque, je me laissais bouffer partout. À l'école, machin, tout. On se foutait de ma gueule, on se moquait de moi. C'était bon, je rencontrerai personne dans ma vie, etc. J'ai eu beaucoup, beaucoup de moqueries. Et puis du coup, avec le temps, on arrive à se défendre. C'est comme mon père qui a 79 ans, et tac, maintenant c'est bon, hein, maintenant on lance, on ouvre, comment dire, on devient des loups. Voilà. Tout à fait. Je Et, comprends ce que vous voulez mais, dire. parce qu'en fait, bah, comme mon chien, voilà. Si vous l'entendez, Beau vous ne chien, faites pas hein, pour bah les oui, j'ai chiens par entendu. hasard, la voyance. Vous faites pas la voyance pour les Non, chiens? non, Non, pour pas les du tout, non, non. animaux, non. Non, non, je demandais parce que moi, pour moi, mon chat, c'est mon fils, quoi, hein. Non, non, Mais les je le animaux de considère comme... compagnie, ça, je suis le premier à reconnaître que c'est vrai que les animaux de compagnie, bon, malheureusement, moi, le mien est décédé, mais mon chat, il représentait pour moi plus qu'un être humain. Ben voilà, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas l'hypocrisie des humains. Ah non, ah, c'est Les sûr. animaux envers nous, les animaux envers nous, ils ont... en fait, ils sont... Ils ont pas... En fait, tout tourne autour de l'argent à l'heure actuelle. Maintenant, c'est qu'en Suisse, il y a beaucoup de misère. C'est que les politiciens, ils veulent cacher un petit peu ce qui se passe en Suisse par rapport à tous ceux qui sont ouais, dans la précarité, quoi, comme je le suis, hein, je le dis clairement. Mhm. Et puis, depuis un certain nombre d'années, moi je suis une maman solo, j'ai 2 enfants, et en fin de compte, on fait rien.
on fait rien. On n'aide pas. C'est-à-dire que pour mon chien, on ne m'a pas aidé pour l'opération. C'était soit euthanasie, soit donc j'ai écrit, soit fallait payer, je sais pas combien, moi j'avais pas l'argent. Et puis j'ai mis un article dans le journal La Liberté. Et puis il y a un gentilhomme qui m'a répondu, qui a participé aux frais. Voilà. Donc il y a une personne qui m'a répondu, mais c'était déjà ça. Mais je veux dire, il n'y a plus tellement de... Ouais, la Suisse, ça devient un pays qui est un petit peu... ça devient un peu catastrophique. Hein. Moi qui suis suissesse, je trouve que... ouais, c'est un peu déplorable. C'est-à-dire qu'on peut même plus discuter avec les gens. Les gens sont enfermés. Moi, j'aime bien discuter. J'aime bien... voilà. Et les gens n'ont même plus de sourire. C'est-à-dire que quand on va prendre quelque chose quelque part, la plupart du temps, ils tirent la gueule. Je sais pas, c'est un peu, actuellement, c'est un peu particulier, je trouve. Voilà. Ouais. Et on pense On pas vit aux gens. On pense... dans Pardon? un monde que on vit pour le moment, enfin, déjà depuis quelques années, dans un monde d'égoïsme. Hein. Ça, faut être L'égoïsme. honnête. Par Hein. exemple, mon Il père. y a des gens Mon ouverts, père. heureusement, mais il y a une majorité de gens qui pourraient vous faire croire qu'ils sont vraiment amis avec vous, et puis derrière, on vous Ah remet un oui, couteau justement, dans le je vais vous dos. Donc, parler. c'est Écoutez, dur de faire confiance. écoutez, moi j'avais enfin, soi-disant ami, moi je suis très naïve, et de Guadeloupe. Travaille dans le Mhm. magasin COP, là, qui est du mois de juin, mais alors maintenant, je ne me rappelle plus. Ah, il a 41 ans, mais il est du mois, début juin, mais je ne sais plus exactement sa date. Il s'appelle Maurice. Et puis, en fin de Oui. compte, il m'a dit, parce que mon attel, il est un peu fichu, là, et puis il m'a dit, écoute, je te donne 100 francs, et puis, pour t'aider. Bon. Et puis, mon Ben, ça, père c'est gentil. m'a mise en garde. Mon père m'a mise en garde, il m'a dit, celui-là, s'il te donne 100 francs, c'est pour attendre quelque chose en retour de toi. Voilà. Parce que je voulais l'inviter chez moi à manger. Et puis il habite à Évian. Et je me rappelle plus sa Mhm. date exacte. Il est non, il est début. Ouais, début. Je crois que c'est je sais pas la date exacte, mais en tout cas, elle a 2 ans de moins que moi. Et qu'est-ce que vous voulez savoir sur lui? Bah, je voudrais savoir s'il est sincère ou si en fin de compte il attendait quelque chose en retour ou bien ouais, est-ce que c'est un peu une entourloupe, il me dit bah tiens je te donne 100 francs puis après j'attends quelque chose derrière. Alors, on va regarder. Mais en distance, vous êtes loin, non? Il habite à Évian mais il travaille à la COP de Bulle, juste à côté de chez moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Je connais pas bien la Suisse, hein, je dis la vérité. Hein, donc, je ne, Vous êtes quoi, je, belge? sais pas. Moi, non, je suis italien. D'accord, j'ai cru qu'il y avait l'accent un petit peu belge. D'accord, italien, ok. Je ne suis pas très loin de la Belgique, mais je ne suis pas Ouais, parce qu'il en y a un Belgique. accent. Moi, mes parents qui étaient musiciens, j'ai un accent chez vous qui est, qui est un petit peu, pas comme Stéphane Bern, mais il y a un petit accent un petit peu, pas italien, mais ouais, de consonance de Belgique. Voilà. Et mon accent, je ne sais pas d'où il vient, mais en tout cas, ma langue maternelle n'étant pas le français, je l'ai appris à l'école. Ah, c'est C'est le peut-être flamand. ça. Oui, Non, moi c'est j'ai de la famille l'italien, en ma langue Belgique d'ailleurs. maternelle. Moi Ma langue maternelle, c'est l'italien. Et puis à l'école, j'ai appris le ouais, français. Voilà. voilà. Mais Et, donc là, et si vous le avez l'accent néerlandais, belge, c'est parce que évidemment. comme moi j'ai de la famille. Moi j'ai de la famille vers D'accord. en Belgique. Là, ben, ils ont l'accent très fort en belge, français quoi, pas flamand. Mais c'est sympa cet accent, mais j'aime bien, puis ils sont hyper gentils. Voilà. Bon, bref, retournons à nos moutons, parce que je ne veux pas en avoir pour trop cher. Alors, Oui, donc parce qu'en ce fait, il était Maurice, je vexé. regarde. En fait, ouais, parce qu'en fait, je l'avais invité vendredi chez moi. Puis je me suis dit, bah, s'il me donne 100 francs, bah, je l'invite à manger.
Puis mon père, il m'a écrit une lettre à n'en plus finir. Il m'a dit, tu t'es tellement fait avoir dans ta vie, arrête maintenant de te faire encore une fois avoir. S'il te donne 100 francs, ça veut dire qu'il attend quelque chose en retour. Mhm. Et du coup, Peut-être. j'ai annulé pour vendredi avec lui et il l'a très très mal pris. Très. J'ai dit, écoute, c'est bon, le téléphone, t'as pas besoin de me donner les 100 francs, t'inquiète, je me débrouille. Et puis il me dit, ouais, tu changes d'avis tous les jours, et puis c'est tout, quoi. Enfin, et puis, bon, j'ai dit, bah, tout simplement, il l'a très mal pris comme si on était ensemble, en fait, quoi. C'était un peu bizarre. Ouais. En tout cas, à la coupe du jeu, j'ai la méditation, donc ça veut dire que c'est une personne qui réfléchit, mais il y a la clé de réussite. Donc, s'il y a un petit froid pour le moment, pour moi, vous allez vous rapprocher. Ah ouais? Oui, et vous allez Ah, avoir des donc en nouvelles fait, de lui avec la belle lumière. Je montre les cartes à ah l'écran. ouais, carrément. Donc, non, pour moi, c'est comme dans Ah ouais? toute relation, il peut y avoir des hauts et des bas, mais ça remonte. Ah ouais. Ah, c'est bon à savoir. Et puis Oui, maintenant que je vous ai en ligne, moi, je vois du positif. moi je demande pour toute la Dites-moi. famille, hein, excusez-moi. Je paye pour tout le monde, hein, même si Allez-y. c'est pour 500 000 francs. Alors, pour mon père, 6 août 46, Oui. il Et est son très prénom? très défaitiste. Olivier, 10 ans, comme moi. Oui, j'ai même nom que mon papa, parce que, voilà. Alors, il est très très défaitiste dans la vie. Bah oui, il reconnaît tout son pays par rapport à comment c'est devenu. Par contre, il est plein de formes, hein, il marche beaucoup, enfin, je veux dire, Mhm. voilà. Mais en fait, si je veux avoir quelqu'un dans ma vie, en fait, c'est lui qui gère un peu mes... Comment expliquer? C'est qu'il a peur que je me brûle les ailes, et puis c'est lui qui met un peu son grain de sel dans ma vie privée. Oui. Et je voulais savoir, est-ce qu'il fallait que je l'écoute tout le temps? Est-ce qu'il fallait que... Et comment lui va évoluer? Je veux dire, moi je pense pas qu'il va rencontrer quelqu'un à son âge. Il est toujours marié, mais pas divorcé. Mais il est pas vraiment bien dans sa peau, en fait. Ouais. D'accord. Il a vécu beaucoup de choses dans sa vie très négatives. Et, et donc, En tout cas, il a l'élévation avec les racines. Donc, les racines, c'est la famille. Donc, c'est sûrement avec vous. Et il est, ben oui, comme vous dites, il est proche de vous. Donc, ça apparaît dans les ah cartes. bah oui, bah, parce que oui, je lui ai trouvé l'appartement à Bulle il y a 3 ans et demi. Ce que je voulais dire, c'est que bon, mon père, il a toujours été, c'est lui qui m'a sauvé la vie quand j'étais petite, hein, en 86. Alors même qu'il n'avait pas le permis, hein. Donc ma mère elle faisait rien. Mais Mhm. je voulais savoir parce que moi je lui fais son linge, je lui fais la lessive, je lui fais son truc, hein, évidemment à son âge. Bon, les hommes n'aiment pas tellement faire les choses, et puis la cuisine il fait encore moins. Et puis donc je l'aide un petit peu de ce côté-là. Mais effectivement aujourd'hui il m'a dit je fais tout pour toi, je fais tout pour toi. Et à un moment donné, moi j'ai pitié parce que je me dis mais c'est pas possible, s'il fait tout pour moi, Mhm. après lui il a plus rien pour lui quoi. Mais il traverse une période de doute. Je le vois, lui, l'homme, avec les doutes. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il est toujours marié avec sa femme. Il n'a pas voulu divorcer à son âge. Mais sa femme entretient son copain en France. Elle habite en France. Et donc, Oui. mon papa, en fait, il pense qu'elle va retourner vers lui et tout ça. Mais mais non, j'y crois absolument pas, hein. Mais est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un? Moi, j'imagine pas qu'il va rencontrer quelqu'un à son âge, hein, je pense pas. Après, il a Alors, si toujours vous dites... il a toujours des contacts avec ma maman, dont il est divorcé du 22 mars 1948. Et ils se voient assez régulièrement pour finir. Euh, mais Mhm. euh,
Mais ma mère étant malade, syndrome de Diogène, voilà, c'est pour ça qu'il l'a quittée en fait. Hein. Elle cumulait toutes sortes de choses à la maison, c'était un peu une déchetterie. Voilà. Oui, oui, Et je maintenant, comprends. c'est pour ça qu'en fait il l'a quittée pour son élève d'orgue. Elle a 50 ans, sa femme. Ouais. Alors, ce que vous voulez savoir, c'est s'il remonte la pente finalement. Ouais, parce qu'en fait, il est tout le temps. Bon, c'est quelqu'un qui est né prématurément, hein, en 1946, donc déjà, il était pratiquement mort-né. Hein. Alors, je sais pas si la prématurité fait que ça peut créer un peu des problèmes psychiques. Parce qu'il est très anxieux, hein, comme moi, hein. Très, Mhm. très angoissé. Il m'a dit, j'ai pas dormi de la nuit à cause de ton gaillard si tu voulais l'inviter chez lui, chez toi. Donc, en fait, il est hyper inquiet pour moi alors que j'ai pas 10 ans, quoi. Enfin, voilà. En tout cas, il Euh, est protégé pour remettre de l'ordre dans sa vie. Ça apparaît dans les cartes et moi, dans mon ressenti, voilà, il fait un peu le tri de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il doit prendre un peu de recul ouais. pour mieux rebondir. Mais pour moi, c'est positif, hein, parce qu'après une période de temps, Ah ouais. il y a la belle élévation pour lui. Donc, vous pouvez voir les Ah! cartes Ah bon, bah. à la télévision. Ah, Voilà, je les montre. Elles sont très belles, hein. Donc, et mon ressenti se voit à travers les cartes parce que je ressens que pour moi, justement, il est en train de réfléchir, mais bien réfléchir pour évoluer pour la suite. Donc, il n'y a pas oui, bon, d'inquiétude à avoir pour ouais. lui. Bah, mon père est quelqu'un de très intelligent, donc c'est-à-dire qu'il réfléchit à beaucoup de choses, voilà. Donc, mais après, avec l'âge, des fois, il se laisse un petit peu avoir, hein, il se laisse avoir par sa femme, voilà. Bon, c'est comme ça. Mais Et puis, voilà, comme donc, je du vous ai coup, dit et comme les cartes disent, il réfléchit beaucoup. Donc, pour moi, il avance. Et parce que je vois pas, vous moi, devez il pas m'a trop vous dit inquiéter. aujourd'hui, non, mais moi, il m'a dit aujourd'hui que moi, je faisais les choses avant de réfléchir. Voilà. Que j'avais pas de réflexion, c'est-à-dire que je propose quelque chose, mais sans réfléchir aux choses qui peuvent arriver derrière, en fin de compte. Voilà. Mhm. Comme, comme Oui, je avec comprends. Maurice, là, le monsieur en question. C'est vrai que de l'inviter vendredi et puis qu'il habite à Évian, ouais, mon père, il me dit, ouais, il aurait dormi où? Ah ben, effectivement, j'ai pas pensé à ça, en fait. Donc, moi, c'était explicite dans chez moi, hein. Mais à partir du moment où il habite un petit peu loin, ben, ouais, ça reste un peu embêtant, hein. Oui, je comprends. Voilà. Et donc là, on doit marquer la page donc de publicité. Et je crois qu'on a perdu madame. Allô, allô? Non. Mais voilà, ben donc, moi, je pense voilà, vous vouliez savoir avec votre papa et c'était votre dernière question et je vous ai montré les cartes. Pour moi, après une période de temps, il a pris du recul et ça va jouer pour lui. Donc tout est bon. Voilà les amis. Donc on se quitte quelques instants. 0901 901 993 touche numéro 1 et peut-être après la publicité, vous êtes ici à mes côtés. À tout de suite. De retour, les amis. Voilà. Toujours un plaisir immense et voilà mon thème, mais j'y tiens hein, donc lors de la prochaine émission, on continuera le thème sur le deuil. Et nous avons déjà quelqu'un en ligne, hein, mais vous êtes très actif ce Mais soir. Allô, je reste en bonsoir. ligne. C'est Anne-Françoise, la Non, non, mais je Beauvoise. pensais que vous aviez qu'il y avait eu un Mais souci parce que non, je vous parce entendais que, plus. bah, j'ai un souci.
avec la technologie, c'est que mon téléphone, il est vieux. Voilà, Mais il y a un pratiquement au souci. deuil. Ben, voilà, je ne sais plus maintenant sur quoi on était. Alors, ce qu'il en Voilà. est, c'est que, oui, je disais par rapport à mon père, qui est né le 6 août 46, qui voit de temps à autre ma Mhm. maman, qui vient de perdre son compagnon, qui est du 22 mars 1948. Ma maman, elle est un petit peu plus jeune que mon papa, mais elle est pas, ouais, elle a le syndrome de Diogène, mais bon, je veux dire, elle a beaucoup de souffrance en elle, et puis je voulais savoir, euh, ouais, comment elle allait en ce moment. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai pas vue, en fait. Alors, Elle s'appelle Martine. Elle s'appelle Martine. oui. Donc, on va regarder sur votre maman, Martine, et sa date de naissance? 22 mars 1948. 948. Et alors, vous voulez voir quoi? Si vous allez reparler avec elle? Bah, c'est-à-dire que moi, je l'ai invitée pour son anniversaire chez moi à Bulle. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Et puis, ouais, je la sens. En fin de compte, je la sens pas très bien. Même mon père, quand il la voit, il me dit qu'elle se laisse aller, ouais, Je le vois comme si ici, elle elle avait un. traverse des épreuves difficiles. Je monte la carte Ouais, à ouais. l'écran. On voit les épreuves Mais, qui sont, voilà, de même la depuis vie longtemps, qui hein. Mais la depuis. dérange. Ouais, il y a des choses que moi je ne sais pas de l'ordre de la famille parce que c'est caché dans la famille. Et moi d'ailleurs, je suis pas bien effectivement dans ma peau parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Voilà. Mais moi j'ai vécu dans Mhm. une déchetterie, si vous voulez, hein, en Suisse. Hein. Et donc ma maman pianiste, mon père aussi, ils gagnaient suffisamment bien leur vie, mais j'ai vécu dans un contexte où j'avais pas de lit, je dormais par terre, enfin il n'y avait rien à manger, c'était une catastrophe quoi. Et puis je lui en veux pas à ma maman parce qu'en fait c'est de la maladie, hein. Et Mhm. puis là j'ai trouvé, ma sœur m'a envoyé une photo d'elle et j'ai trouvé qu'elle a pris un coup de vieux mais monstrueux. Puis elle se laisse aller, mais des petites pantoufles alors qu'il neige. Elle s'habille pas correctement, euh, ouais, c'est pas ma maman dit à l'époque, quoi. Ouais, Oui, je vois qu'elle est dans une déprime. ouais, Elle est pas bien. ouais. Ah bah c'est ce que je pensais. Ah bah, bon. Ça, mais en fait, il Mais faudrait parce qu'elle veut pas, en fait, elle veut voir personne hein, pour l'aider. Donc, c'est bon, ça que je vais j'allais pas trop dire, s'il l'embêter. voyait un psy ou quelqu'un avec qui elle Non, pourrait elle veut parler. pas. Mais oui, c'est ça le En fait, problème. elle Parce veut que pas. si Elle veut elle pas. voulait, elle pourrait. Ouais, mais elle veut Mais je pas. crois quand Pour même elle, qu'elle va se décider à un moment donné parce qu'elle sent qu'elle s'enfonce dans quelque chose et que bah, il faut remonter à la surface, hein. Mais pour remonter à la surface, elle va bien sentir que il faut qu'elle voie quelqu'un de professionnel qui puisse justement, c'est son métier, donc il pourra lui tirer les verres du nez pour la faire remonter à la surface. Parce que sinon, elle est là en train de planer, mais elle n'a pas vraiment de vie. C'est, non, bah non, bah non, ouais. pas du tout. C'est triste, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis Oui, attristée pour ma mais maman. Comment. voilà, ça ne tombe pas tout de suite, hein, donc il y a encore quand même un moment à attendre. Mais on voit dans les cartes qu'elle remet de l'ordre et il y a une belle élévation. Donc, quand elle va se mettre en tête, ou quelqu'un va lui mettre en tête d'aller voir un psychologue, par exemple, lui, comme c'est son métier, va pouvoir la tirer vers le haut, eh bien, ça va lui faire beaucoup de bien. Mais il faut qu'elle ait ce déclic, et moi, je Ouais, vois que c'est une personne qui lui en parle. Et là, bah c'est mon et papa. alors là, on voit, Bah, voilà, elle se remet en équilibre avec la clé de réussite. C'est pas tombé tout de suite dans les cartes, hein, donc c'est quand même presque à la fin du jeu. Donc un ça veut certain dire temps. que on est sûrement septembre-octobre hein, de cette année. Donc c'est pas tout de Ah, suite. bah, bon, c'est Elle pas va dans 10 ans, quoi. encore être un peu dans la déprime, mais à un moment donné, elle en sort. Et elle en sort Et puis, brillamment.
Bon, bah super. Et puis pour ma fille du 21-12-2006, qui habite à Pontarlier, Chloé, parce Oui, que mais je l'ai eu au là, téléphone au mois de malheureusement, je vais c'est vous trop long là. conseiller, si vous souhaitez continuer la conversation, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission, vous pouvez me consulter Ah, demain au ah, code on est à la fin 103. là, j'ai même pas vu. Eh C'est oui, pas long? bah, l'émission passe très vite, Ah bah malheureusement. oui. Mais Ouais, voilà, demain, si vous le souhaitez, vous m'appelez sur le code 103 au numéro de téléphone que vous avez composé ce ouais, soir. ça Vous marche. faites la Ok, touche numéro ok. 2 et vous faites le code 103, vous m'aurez en privé. Et là, je réponds encore à toutes vos Ok. questions, il n'y a pas de Ah souci. écoutez, bah alors, bah je vous Voilà, rappelle, ouais, parce que alors, moi si je fais toute ma famille. Ok. d'accord. Bah super, hein, Belle merci soirée à vous. beaucoup. Je vous souhaite une Tout très de très bon belle pour vous, à soirée. À bientôt. demain. À demain, Merci, à au bientôt, au revoir. revoir. Et oui, les amis, bon. J'aime pas, voilà, couper quelqu'un, mais là, on est vraiment à la fin de l'émission, donc je ne peux faire que vous remercier. Voilà, pour les personnes qui étaient intéressées, je pense qu'il y en a beaucoup puisque vous êtes beaucoup à me solliciter pour les deuils, l'au-delà, etc. Donc, j'aurai cette chance d'être avec vous vendredi soir en direct. On continuera ce thème et on continuera bien sûr tous les appels comme j'adore. Ce soir, ça a été une émission très riche. On a parlé un peu de tout. Et voilà, vous avez été très réactifs et je vous en remercie de tout cœur. Les retours positifs, évidemment, ça me touche beaucoup aussi. Si vous souhaitez me consulter, donc pour une bougie de neuvaine, il n'y a aucun souci. C'est sur le code 103. Je serai connecté demain aux environs de 9h30, 10h. Sachez que cette émission qui était en direct ce soir sera rediffusée demain de 12h à 14h et vous pourrez me retrouver parmi mes amis et mes collègues qui sont en bas de votre écran en vert sur le code 103 et je me ferai un plaisir d'être en privé avec vous. Et sinon, eh bien, on se retrouvera vendredi soir sur TVM3 sur cette belle émission Par les mois d'avenir en direct. Je souhaite tout de bon, merci pour votre fidélité, douce nuit à vous et plein de gros bisous et de bonnes choses pour vous. Mouah, à très vite.